alimentaire au sein de restaurants d'entreprise, organiser une prise de tension ou de glycémie de manière plus simple. Il y a différentes capacités, différentes entreprises à mettre en place pour faire du dépistage en association avec la Fédération française de cardiologie. Je vous résume ici un petit peu sur ce schéma la stratégie de mise en place de chaînes de dépistage qu'on peut vous proposer avec la possibilité de les renouveler. Donc, il y a des collectivités qui peuvent déjà avoir mis en place ces chaînes de dépistage. Mais bien sûr, il faut prendre contact avec les responsables des associations ou des clubs. Vous pouvez avoir les informations pour ceux qui n'ont pas les contacts sur le site de la Fédération française de cardio. Organiser la chaîne de dépistage et convenir en fonction du nombre de patients que l'on veut dépister, du nombre de bénévoles, de personnel nécessaire, etc., avec la possibilité également d'exploiter les résultats. Alors, au cours de cette chaîne de dépistage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un accueil, une présentation de la Fédération française de cardiologie, des associations, des clubs, etc. Et puis, on a un accès rapide sur des tablettes à un test qui est mis en ligne par la fédération euh, sur le risque cardiovasculaire et l'évaluation de ce risque cardiovasculaire que les patients peuvent utiliser sur le site Internet. C'est le test en ligne Je me teste. Ça donne une idée du risque cardiovasculaire à 10 ans en fonction de la présence des facteurs de risque cardiovasculaire, de la sédentarité, etc. Puis, le patient donc, bénéficie de cet accueil et va ensuite remplir un document, un parcours de santé qui va être déclaratif sur son niveau de risque, sur la présence de ces risques cardiovasculaires. Et enfin, il y a un examen clinique assez rudimentaire où on va mesurer le poids, la taille pour calculer l'indice de masse corporelle, le tour de taille, la prise de pression artérielle, la prise de tension et la possibilité de faire des analyses biologiques par microméthode au bout du doigt pour mesurer les facteurs, donc les lipides, le cholestérol, le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol, la glycémie. Parfois même, on peut mesurer l'hémoglobine glyquée qui est le reflet de la glycémie sur les derniers mois, faire des mesures du CO chez les tabagiques, etc. Et à la fin, eh bien, on a cette synthèse à partir de ces éléments recueillis pour avoir une orientation sur le risque cardiovasculaire et ensuite émettre des recommandations et éventuellement, en fonction de ce que l'on met en évidence, orienter le patient vers le médecin traitant ou le cardiologue, enfin des référents locaux. Donc cet ensemble, cette structuration des chaînes de dépistage avec ce bénéfice à la fois individuel et collectif qui permet d'avoir une population, à notre avis, en bonne santé et qu'une population en bonne santé, eh bien, c'est le gage de citoyens engagés dans leur vie, dans leur collectivité, dans leur vie associative, sociale, familiale et professionnelle. Bon, merci de votre attention. Alors pour intégrer tout ça, pour faire ces initiations aux gestes qui sauvent, pour faire les chaînes de dépistage, nous avons ce qu'on appelle à la Fédération française de cardiologie les parcours du cœur. Bien sûr, les maladies cardiovasculaires, c'est une vraie urgence de santé publique. Je serai bref vu le temps qui m'est imparti, mais c'est un véritable fléau. Il y a 400 décès par jour de maladies cardiovasculaires. C'est la première cause de décès chez les femmes et chez les gens de plus de 65 ans. Et surtout, on peut prévenir les maladies cardiovasculaires en luttant contre les facteurs de risque cardiovasculaires. En effet, ces maladies cardiovasculaires sont favorisées par ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaires qui sont parfaitement identifiés. Quels sont-ils? C'est le tabac, bien sûr, c'est l'hypertension artérielle qui ne donne pas de symptômes, c'est le diabète et c'est le cholestérol. Bien sûr, il y a d'autres facteurs de risque que sont l'inactivité physique, la sédentarité et le stress. Et donc, on est persuadé, comme beaucoup, que la prévention mérite d'être largement faite en France. Et je vous rappelle, malheureusement,
que 98% des sous sont affectés au traitement et seulement 2% du budget à la prévention. L'activité physique, elle est clairement insuffisante. Les parcours du cœur vont inciter à faire de l'activité physique. L'une des raisons, bien entendu, c'est l'utilisation d'écrans. Nous tous, et surtout les adolescents, sommes de plus en plus devant nos écrans, et ce, au détriment d'une activité physique minimale. Qu'est-ce qu'il faudrait faire comme activité physique? C'est assez simple. Les enfants et les adolescents devraient faire chaque jour 60 minutes d'activité physique. Pas forcément d'activité sportive, mais d'activité physique. Les adultes, 30 minutes par jour sont les recommandations. En France, vous le voyez, on n'est pas très bon hein, dans les différents classements et on a beau chercher des classements qui nous seraient favorables, on est très mauvais hein, actuellement. Sur ce classement, vous voyez, on est 22e sur 25 pays ressemblant aux nôtres et chez les adolescents et en particulier chez les filles, la situation se dégrade. Et pourtant, les bienfaits de l'activité physique sont extrêmement nombreux. Je ne vais pas les lister tous, il faudrait beaucoup plus de temps. De façon extrêmement importante, il faut savoir que ça diminue la mortalité, donc ça diminue le risque de mourir, ça diminue le diabète, ça améliore aussi les performances cérébrales, ça améliore le sommeil, ça diminue certains cancers. Bref, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas faire d'activité physique. Et donc, la Fédération française de cardiologie, je vais passer rapidement, nous avons une longue expérience, nous avons 60 ans d'existence, nous sommes reconnus d'utilité publique depuis 1977, nous avons 2000 bénévoles permanents, nous avons 300 cardiologues, et les missions, nous en avons déjà parlé, c'est la prévention, c'est la sensibilisation aux gestes qui sauvent, c'est le financement de la recherche et c'est l'accompagnement des personnes. Et donc, tout ceci, on le fait à travers des associations régionales de cardiologie. Il y en a sur tout le territoire. Nous avons plus de 260 clubs cœur et santé. Et nous faisons des événements importants, les parcours du cœur, avec chaque année des centaines de milliers de participants. Nous avons des actions de communication. Nous distribuons gratuitement quelques 3 millions de brochures chaque année sur les facteurs de risque cardiovasculaire, car indiscutablement, les gens ne connaissent pas assez les facteurs de risque cardiovasculaire. Et nous faisons donc sur le terrain des parcours du cœur pour des publics très différents. En effet, nous avons, comme je le disais, des parcours du cœur qui regroupent des centaines de milliers de participants chaque année. Nous avons des parcours du cœur scolaires, nous avons des parcours du cœur grand public et nous avons également des parcours du cœur pour les entreprises. Vous voyez ici les chiffres de 2024. Les parcours du cœur scolaire sur lesquels j'aimerais insister nous ont permis de toucher quelques 300 000 enfants. Nous avons également des parcours du cœur connectés. Voici quelques diapositives rapidement pour vous montrer que nous sommes présents sur tout le territoire avec une prédominance dans le nord de la France. Ceci concerne les parcours du cœur grand public. Les parcours du cœur scolaire, vous avez également les chiffres et vous voyez également la répartition géographique ainsi que pour les parcours du cœur entreprise. Pour ce qui concerne les parcours du cœur scolaire, en effet, nous sommes convaincus que la prévention doit commencer auprès des jeunes. Et pour cela, nous avons des ateliers ludiques. Nous les sensibilisons à l'activité physique. Nous pouvons initier très jeunes les enfants aux gestes qui sauvent. Pour ce faire, nous avons et nous distribuons à la Fédération française de cardiologie des kits pour les maternelles. Je n'insisterai pas sur le contenu de ces kits. Nous avons également des kits spécifiques pour les collèges. Et puis, mon propos est de vraiment vous inciter à vous engager à travers votre commune. Pourquoi? Pour renforcer la notoriété et l'attractivité locale, pour offrir réellement un service citoyen en faveur de la santé, et également les parcours du cœur ont largement prouvé qu'ils permettaient de créer du lien social et de dynamiser la vie sociale. Je vous propose et je vous incite, et c'est probablement la diapositive la plus importante,
Je vous inciterai à nous rejoindre en 2025 pour les 50 ans des Parcours du Cœur qui se tiendront au mois d'avril, de mai et de juin. Vous avez, et c'est pour ceci que c'est la diapositive la plus importante, non pas pour les beaux ballons que vous voyez sur votre droite, mais pour les liens qui vous permettent d'une part de vous informer et d'autre part de vous inscrire à ces parcours du cœur. Et nous, à la Fédération française de cardiologie, nous sommes tout à fait décidés et nous vous accompagnons parce que bien sûr, il ne s'agit pas du même accompagnement pour une petite commune et pour une commune, pour une grosse municipalité. En conclusion, et je vous remercie d'avoir consacré l'heure du repas et de n'avoir pas fait votre activité physique quotidienne à ce moment. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vais d'ailleurs laisser la place, si on a 1 ou 2 minutes, pour 1 ou 2 questions brûlantes. Et je vous dirais qu'on a intérêt, nous tous, à unir nos efforts pour préserver notre cœur, parce que prévenir aujourd'hui la santé cardiovasculaire, c'est indiscutablement mieux vivre demain, vivre plus longtemps et en meilleure santé. On a l'habitude de dire, et c'est vrai, qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, par exemple, une activité physique, même au-delà de 70 ans. Mais il n'est bien sûr pas trop tôt, il n'est jamais trop tôt pour commencer. Et comme vous le savez, les habitudes prises dans l'enfance sont des habitudes tout à fait sérieuses que l'on tiendra plus facilement. Donc merci à vous tous, élus, qui vous nous soutenez, qui nous soutenez. Et je vous propose, avant de vous remercier et en vous remerciant, de vous laisser la parole pour 1 ou 2 questions brûlantes, si c'est le cas. Monsieur. Merci. Merci, professeur. Je voudrais juste donner une information, à savoir que l'Académie suédoise de médecine a fait une étude il y a une vingtaine d'années qui a montré que les golfeurs vivaient en moyenne 5 ans de plus que les autres. Et donc, j'aurais recommandé à tous ceux, que ce soit les jeunes, mais également ceux qui prennent leur retraite. Et d'ailleurs, je crois savoir que lorsqu'on se fait opérer sur le plan cardiaque, il est souvent recommandé à ces personnes opérées de se mettre au golf. Tout à fait. Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Je n'ai pas eu le temps de développer, mais donc la prévention, elle s'applique à ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire chez les gens qui n'ont jamais eu de problème cardiovasculaire. Dépister et lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire est très efficace, mais également, une fois qu'on a eu un accident cardiovasculaire, duquel on réchappe beaucoup mieux qu'il y a une trentaine d'années, il est extrêmement important de continuer à se faire suivre et de pratiquer une activité physique. C'est parfaitement démontré dans toutes les études. Je sais pas si... pas sûr. Oui, bonjour. Florent Trion du Comité olympique du Pas-de-Calais. J'ai une question sur le parcours du cœur, justement. Est-ce qu'on est exclusivement sur de la marche randonnée ou est-ce que ça peut être autre chose, du vélo, du roller? Alors, vous faites tout à fait bien de poser cette question. En fait, dans les parcours du cœur et surtout dans les clubs cœur et santé, les activités sont multiples. D'abord, je n'ai pas dit, mais elles doivent être adaptées au public. Ensuite, il faut faire une activité de plaisir. Je n'ai pas insisté sur la notion de plaisir. Il est évident qu'il ne faut pas faire une activité physique que l'on n'aime pas parce qu'on aura du mal à la faire sur le long terme en régularité. Et donc, non, il y a des activités selon les endroits de marche nordique, de sport également, de tennis de table, de danse, d'activités plus calmes, entre guillemets, comme le yoga. Donc on est très très large, on est très très polyvalent. On s'adapte. Oui, bonjour, Fabienne de Bernard du département des Yvelines. J'avais 2 questions. Une, est-ce que vous avez un peu d'impact déjà sur la campagne au Sable d'Olonne? Est-ce qu'en termes de chiffres, vous êtes capable de dire qu'on a une diminution euh, des conséquences graves des personnes qui font des malaises cardiaques? Et puis aussi peut-être rappeler, alors rien à voir, les offres de prescriforme. Maintenant, les médecins peuvent prescrire des activités sportives et je pense que ce que vous avez pu exposer, ça s'inscrit aussi dans ce cadre-là, je pense. Oui, oui, tout à fait. Alors pour répondre rapidement,
Pour l'instant, au Sable d'Olonne, à ma connaissance, et le professeur Furber me contredira, on n'a pas encore les résultats parce qu'heureusement, il n'y a quand même pas tellement d'arrêts cardiaques chaque année. Donc, en fait, il faudra attendre quelques années. Mais effectivement, étudier l'impact, et on est persuadé que l'impact sera positif, étudier l'impact de la formation et de l'initiation aux gestes qui sauvent méritera d'être évalué. On a la conviction, mais les chiffres nous le diront dans les années qui viennent, que les arrêts cardiaques seront mieux pris en charge. C'est bien sûr le but de ces actions. Et pour ce qui concerne la prescription de l'activité physique adaptée, c'est évidemment un point extrêmement important. Sans vouloir critiquer les médecins ne parlent pas et ne prescrivent pas assez d'activité physique, alors que c'est un médicament, ou plutôt c'est une thérapeutique non médicamenteuse qui est excellente. Et là encore, les dernières dispositions gouvernementales, même si tous les décrets n'ont pas été tout à fait signés, les dernières dispositions gouvernementales vont faire en sorte que l'activité physique va être de plus en plus facilement prescrite et proposée aux gens en prévention primaire, notamment. Bonjour, Oui, madame. je voudrais savoir votre avis sur le fait que maintenant, quand on veut s'inscrire à une course à pied, il n'y a plus qu'un questionnaire standard à remplir et une vidéo à lire. Et il y a des chiffres qui montrent qu'on a une légère augmentation de malaise cardiaque en fin de course et parfois de mort. Je veux savoir votre position en fait par rapport à ça. C'est une question très difficile. Je pense que nous, comme les cardiologues du sport, je pense qu'il faut diffuser des messages simples. Il faut faire un sport adapté, il ne faut pas chercher la performance à tout prix, il faut surtout ne pas faire d'exercice physique si on vient d'avoir un épisode fébrile. Dans les jours qui suivent un épisode fébrile, on est plus à risque. Maintenant, sur le problème du dépistage général, la question est très vaste. Chaque pays prend le problème un peu différemment. C'est un peu difficile de vous répondre très brièvement. Avant de passer peut-être à la dernière question, j'ai le représentant du ministère de la Santé qui me demande de passer un message sur la nécessité, comme on parle des gestes qui sauvent, la nécessité de déclarer les défibrillateurs, savoir le lieu, etc. Enfin, je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot, mais c'est Pardon, merci, excusez-moi d'intervenir comme ça, mais en fait, vous savez que tous les ERP doivent avoir des défibrillateurs, enfin, suivant les classes. Et donc, dans vos communes, vous mettez des défibrillateurs à disposition de tout le monde. Et pour que les services d'urgence puissent rapidement indiquer aux gens où aller chercher des défibrillateurs, il y a une base nationale qui s'appelle GeoDAE qui permet de recenser ces défibrillateurs et donc de permettre aux services d'urgence d'indiquer aller derrière la mairie, à gauche du stade, etc., ou du gymnase. Et donc, pensez bien à déclarer vos défibrillateurs parce que ça aide aussi à sauver des gens. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir permis de vous dire ce mot. Merci beaucoup de votre intervention. Vous avez parfaitement raison. Et dans l'alerte geste qui sauve, 15 massés défibrillés, évidemment, on défibrillera si on sait où est le défibrillateur. Une dernière question? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jonathan Roman, le créateur de Tous au Sport Édition. J'avais juste une petite question par rapport au parcours du cœur. Est-ce qu'ils doivent obligatoirement passer par le filtre des communes ou est-ce que ça peut être par d'autres collectivités territoriales, voire même par des conseils de quartier ou des initiatives individuelles? Quel est un peu le process pour justement générer ce type de démarche? Non, on n'a pas du tout de rigidité particulière. On procède de différentes façons. Je vous engage vraiment à vous mettre en lien et on s'adapte en fonction des besoins locaux et des possibilités locales parce que les possibilités locales sont très diverses. Merci beaucoup à tous parce que je crois que la séance continue sans nous. Donc, merci de votre participation et à une prochaine fois peut-être. Merci beaucoup.